Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, en plein euro, en pleine agitation liée au Brexit, il est un sujet d'une importance cruciale pour nos pays et pour nos démocraties qui est en train d'être joué sans doute derrière le dos des citoyens et sans doute même derrière le dos de nos démocraties. Je veux parler de l'adoption du CETA. Pour rappel, notre Parlement s'est exprimé à travers une résolution le 4 mai dernier, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps. Dans cette résolution, je cite « Considérant que le CETA est un accord global mixte couvrant des compétences nationales et régionales et qu'il est dès lors indispensable qu'un débat démocratique puisse avoir lieu dans les parlements nationaux et régionaux afin que ceux-ci puissent participer au processus de ratification. Considérant que les efforts de la politique européenne doivent avant tout porter aujourd'hui non pas sur la conclusion d'un accord commercial contesté et contestable, mais bien davantage sur l'approfondissement de l'intégration européenne et la nécessité de formuler en urgence des réponses optimales aux multiples crises qui menacent aujourd'hui la construction européenne. Le Parlement demande au gouvernement, notamment, de plaider au sein du Conseil pour que le CETA soit qualifié d'accord mixte, ce qui implique que les États membres doivent donner leur accord. De ne pas accorder les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral pour la signature du CETA entre l'Union européenne et le Canada. Ça, c'était notre résolution ici. Le 13 mai 2016, il semblerait qu'une réunion des chefs d'État européens ait constaté que 24 États membres étaient intervenus pour demander le caractère mixte, en cohérence d'ailleurs avec ce que nous avions adopté ici, de ce traité. C'est d'ailleurs ce que M. Magnette a répondu au Parlement de Wallonie le 20 juin dernier. Le 26 juin, il y a, vous le savez, nous le savons tous aujourd'hui, ce qui se passe au Royaume-Uni avec le Brexit qui est adopté par les citoyens britanniques. Le 27 juin, le lendemain, des parlementaires interpellent le ministre Van Engel, ministre des Affaires européennes ou des Affaires des Relations internationales au Parlement bruxellois, sur le même sujet, pour demander qu'en est-il de la situation par rapport à la ratification du CETA. Et M. Van Engel répond ceci. La Commission a longtemps dit qu'elle attendrait d'abord l'avis de la Cour de justice concernant l'Union européenne, qui sera remis en novembre 2016 pour statuer sur le CETA. Or, la Commission vient de décider d'adopter le CETA en tant que traité non mixte et de le présenter avant le 5 juillet au comité de politique commerciale du Conseil. On peut supposer que ces décisions reposent sur l'appui d'un nombre important d'États membres et que la Commission s'attend à être suivie par un nombre suffisant d'États membres. Il ajoute, dans ce contexte, la crainte que des États ou des régions puissent empêcher, c'est-à-dire que des démocraties puissent empêcher la signature du traité en refusant de le ratifier à leur échelle, a probablement poussé certains États membres à accepter de soutenir l'approche non mixte proposée par la Commission européenne. Ça veut donc dire que le premier acte qui aura été posé par la Commission européenne après cette baffe énorme qu'est le Brexit, cette humiliation par rapport à la construction européenne, aura été sans doute de confisquer un peu plus encore la démocratie aux citoyens européens et un peu plus encore même au Parlement de ces pays. C'est-à-dire aller exactement à contresens de ce qu'il faudrait faire par rapport au message qui a été envoyé par les Britanniques. Monsieur le ministre-président, vous avez la parole. Non, monsieur le député, sur le plan européen, nous avons été tout à fait surpris par la posture, pour ne pas dire déçue, et pour les raisons que vous venez vous-même de rappeler, le contexte international, celui du Brexit, de cette forme de désamour d'une certaine Europe, des déclarations du président de la Commission, sachant que nous devons effectivement aujourd'hui jauger les choses avec toute la nuance qu'il faut. En portant le débat sur la réfutation du caractère mixte et en faisant en sorte que la Commission elle-même engage l'Union, nous avons effectivement été, comme je viens de vous le dire, choqués parce que c'est pour nous un acte qui est un acte hostile par rapport à notre vision des choses, proche des demandes qui sont exprimées par de larges franges de la population. Sur
Moi, le je n'ai débat entendu personne, ultérieur. hein. Mais enfin, Pour en revenir maintenant sur la suite du processus, il faudra effectivement que le Conseil européen se prononce sur l'acceptation ou pas de ce caractère mixte ou non mixte. Donc à partir du moment où cette question est posée, notre gouvernement fédéral devra défendre une attitude. Je demande, comme je l'ai toujours fait, je n'ai pas changé d'opinion, à notre gouvernement fédéral de prendre la posture qui est la nôtre, celle de notre Parlement, puisque nous avons une attitude qui est claire, sans ambiguïté, et donc de refuser ce que M. Juncker a proposé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre-Président. Monsieur Doulkeridis, pour la réplique. Monsieur le Ministre-Président, là-dessus, sur le fond et sur la forme, je pense que nous sommes d'accord. Je voudrais dire au MR, puisqu'il est intervenu dans le débat, enfin, je ne sais pas si c'est le MR ou si c'est M. de Stex. je crois que c'est le MR, en l'occurrence. Bon, c'est pas toujours le cas, et donc je laissais une chance au MR, moi, mais enfin, c'est comme vous voulez. Oui, mais je voulais laisser une chance au MR. Donc, il y a un débat de fond et il y a un débat de forme. Que sur le fond, certains estiment que ce qui est contenu dans un accord comme le CETA est positif, moi je peux le respecter, c'est votre droit et vous pouvez le défendre. Mais que vous alliez jusqu'à estimer que les parlements, qui sont le reflet de la démocratie, n'aient rien à dire là-dessus, ça me dépasse quand même. Et j'espère que ça, ce n'est pas la position du MR, justement. Parce que ce qu'on est en train de vivre ici, avec la proposition de la Commission, c'est justement de priver le débat dans les parlements et de confier ça à des décisions qui sont prises directement par les exécutifs. Ça, je suis désolé, ce n'est pas la démocratie et ce n'est en tout cas pas la démocratie que nous défendons.